Bonjour, aujourd'hui je vous propose une activité mathématique autour de deux compétences très importantes que sont le tri et le classement. Alors, trier et classer font partie des outils indispensables pour catégoriser le monde qui nous entoure. Catégoriser va nous permettre de mémoriser, va nous permettre également de faire de multiples apprentissages, non seulement dans le champ des mathématiques, mais dans quasiment tous les champs disciplinaires. Et surtout, ces outils de catégorisation vont nous permettre de structurer notre pensée. Donc, pour mener cette activité, il faut deux outils, un jeu de cartes, que l'on trouve généralement chez les épiciers, et 4 cartes que nous aurons confectionnées, que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, première activité, nous présentons aux enfants les cartes étalées et nous allons demander à l'enfant de repérer s'il voit des choses qui vont ensemble. En fait, très rapidement, on va se rendre compte que les cartes sont composées de personnages et d'objets. Donc, on va demander à l'enfant de trier, de mettre tous les personnages de côté et tous les objets d'un autre côté. Donc, bien sûr, on va demander à l'enfant de prendre une à une les cartes pour pouvoir mener à bien ce travail de tri. Lorsque ce travail de tri est achevé, nous allons passer à une deuxième activité. Nous avons obtenu donc 2 tas à la suite de ce tri, un tas composé de personnages et un tas composé d'objets. Donc nous allons prendre le tas constitué de personnages. Et là, nous allons essayer de les classer. Alors, bien sûr, nous allons observer comment nous pourrions les classer et nous allons voir un certain nombre de critères qui pourraient être retenus. Le critère relativement simple pour les enfants, c'est qu'il y a des personnages qui sont sur un cheval. Donc, nous allons extraire les personnages sur le cheval, les cavaliers. Certains personnages portent une couronne que nous allons extraire. Et donc, nous avons les rois. Et enfin, un troisième groupe avec des personnages qui portent un vêtement qui ressemble à un short et des collants. Et donc, c'est le groupe des valets. Donc, nous avons classé les personnages en 3 familles. Voyons maintenant les outils. Les outils, nous allons voir qu'il y a également une famille de coupes, une famille composée de bâtons et une famille composée de louis et enfin une dernière famille composée d'épées. Nous allons demander aux enfants de classer l'ensemble de ces cartes selon que la carte appartient au groupe des coupes, au groupe des bâtons, au groupe des louis ou au groupe des épées. Donc, lorsque les enfants vont avoir fait le classement des outils en 4 familles, donc la coupe, le bâton, le louis et l'épée, nous allons reprendre les personnages et là, nous allons faire observer aux enfants que les personnages également appartiennent à une de ces familles. Et nous allons demander aux enfants de classer les personnages parmi le classement des outils. Donc, par exemple, là, on voit le roi qui tient un bâton. Nous le positionnerons dans ce groupe-là. Ici, le roi tient l'épée. Nous le positionnerons de cette manière-là. Et ainsi de suite, jusqu'à finir le classement des personnages.
Pour la quatrième activité, je vous propose un jeu. Jeu qui peut se faire à 2 joueurs ou à 4 joueurs. Donc nous avons besoin toujours de nos cartes, mais également de cartes fabriquées où on va retrouver le bâton, la coupe, l'épée et le louis. Alors, ces 4 cartes vont déterminer les familles que les joueurs vont devoir récolter. Donc, chaque joueur va prendre 2 cartes. Bien sûr, si on joue à 4 joueurs, chaque joueur aura une carte et saura ainsi quelle est la famille de cartes qu'il doit récolter. Donc, en ce qui me concerne, je dois récolter toutes les cartes relatives à l'épée et au bâton et mon adversaire devra récolter la coupe, les cartes relatives aux coupes et au louis. Donc, nous faisons un tas de cartes. Je commence, je pioche. Je suis tombée sur un cavalier qui tient une épée. Une épée, donc j'ai le droit, je ramasse la carte et je rejoue puisque j'ai gagné. Là, je viens de ramasser un valet qui porte une coupe. Donc, je n'ai pas la coupe, la famille des coupes. Je pose et c'est le joueur en face qui va prendre le tour. Donc, il tombe sur le louis. Justement, il a la famille du louis. Il rejoue. Il tombe sur le bâton. Il n'a pas la famille du bâton. Il n'a pas le droit de rejouer. Donc, à mon tour, je tombe sur le bâton, je ramasse. Je tombe à nouveau sur le bâton, je ramasse. Je tombe sur l'épée, oui, c'est toujours à mon tour. Je tombe à nouveau sur l'épée, c'est encore mon tour. Je tombe sur le louis, j'ai perdu, donc je perds mon tour. C'est le joueur en face qui va ramasser. Donc, ainsi de suite, le jeu va se prolonger jusqu'à ce que nous ayons passé une à une l'ensemble des cartes de ce tas. Lorsque toutes les cartes auront été passées et que nous aurons récolté les cartes de la famille que nous avons, eh bien, nous allons rassembler nos 2 tas de cartes et les compter. Le joueur qui aura ramassé le plus de cartes sera le joueur gagnant. Et ainsi, tout en jouant, eh bien, encore une fois, votre enfant aura fait une activité de classement. L'intérêt du jeu, évidemment, c'est que nous pouvons répéter à l'infini cette activité sans fatiguer l'enfant et pour son plus grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne séance de jeu.